À la une de l'actualité ce vendredi, la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle du 22 novembre dernier. Ça y est, comme annoncé, c'est fait. Le Conseil constitutionnel vient de proclamer définitivement les résultats de cette présidentielle. L'institution confirme les résultats provisoires donnés par la CENI. Roch Marc Christian Kaboré est et reste donc le vainqueur du scrutin. Et puis, les chercheurs veulent garantir à chaque citoyen l'accès à une alimentation saine. Depuis hier, la problématique réunie à Ouagadougou des chercheurs et consommateurs d'ici et d'ailleurs, c'est le colloque international sur la sécurité sanitaire des aliments qui bat son plein. Vous le verrez tout de suite dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur BF1. Fini l'attente des résultats définitifs de la présidentielle de ce 22 novembre. L'institution de Kassoum Kambou vient de proclamer ses résultats définitifs de l'élection. L'élection a été régulière et transparente. Le Conseil constitutionnel valide ainsi donc les résultats provisoires donnés par la CENI le 26 novembre dernier. Roch Marc Christian Kaboré est donc définitivement le président du Burkina Faso pour les 5 prochaines années. Je vous propose d'entendre le président du Conseil constitutionnel. Considérant que le candidat Kaboré Roch Christian Marc a obtenu 1 645 229 voix, correspondant à 57,74% des voix, soit plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, exigés par l'article 39 de la Constitution, qu'il doit en conséquence être déclaré élu au premier tour président du Faso, décide. Article 1er. L'élection du président du Faso du 22 novembre 2020 est régulière, transparente et sincère. Article 2. Le candidat Kaboré Roch Christian Marc est élu président du Faso. Article 3. La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel, notifiée à M. Kaboré Roch Christian Marc, aux autres candidats et publiée au journal officiel du Faso. Le président Roch Marc Christian Kaboré, qui a maintenant les coups des franches pour diriger le Burkina Faso, 24 heures plus tôt, il recevait le commandant de la force Barkhane au palais présidentiel de Kosiam, le général patron de cette force venu lui faire le point des opérations menées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en collaboration avec les forces armées du Niger, du Mali et du Burkina Faso, la quintessence du tête-à-tête entre ces deux personnalités. On écoute cela à l'issue de la sortie d'audience. Le président a eu l'amabilité de me recevoir. J'avais demandé à pouvoir venir lui faire un point des opérations qui sont menées par Barkhane actuellement au Sahel et de lui faire aussi un point sur les mesures de coopération entre la force Barkhane et les armées burkinabées. J'ai pu lui exposer les dernières opérations que la force Barkhane avait conduites avec les forces armées maliennes, avec les forces armées nigériennes, avec les forces armées burkinabées. On a pu faire un peu le point de ces opérations, quels sont les enseignements que nous en retirons. Et puis à partir justement des opérations qui ont été conduites, j'ai pu lui présenter quelles étaient les suivantes que tous ensemble nous étions en train de planifier et d'organiser pour les mois futurs. Le président réélu qui a annoncé la réconciliation nationale comme l'une des priorités de son deuxième quinquennat, qui parle de réconciliation nationale, parle de réparation de préjudices subis. En attendant la formule adéquate pour y aller, le Conseil pour l'unité et la réconciliation nationale est à pied d'œuvre pour élaborer un programme de réparation. Pour ce faire, le HCROUM outille ses conseillers et directeurs. Les précisions de Rémi Lambert Nébier.
Le Burkina Faso s'apprête à s'engager dans un processus de réconciliation nationale. L'une des étapes clés de ce processus sera la réparation des préjudices causés aux victimes. En vue de cerner tous les contours qu'implique le concept de réparation dans un processus de réconciliation, le HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, outille ses conseillers et directeurs dans la conception d'un programme de réparation. Quand on entend par réparation, les gens pensent immédiatement à les réparations pécuniaires. En fait, la réparation n'est pas seulement pécuniaire. Il y a beaucoup d'autres offres que nous faisons pour contribuer à la réparation. La question de la formation est une réparation. La question de la prise en charge psychologique est une réparation. La question de l'assistance est une réparation. Il y a pas une panoplie d'actions que nous devons mener au niveau de la réparation pour permettre d'apaiser les cœurs des victimes et de permettre de les réinsérer sur le plan social. Donc la réparation est très large et c'est ce que nous allons voir ce matin, partager avec ceux qui sont présents pour qu'ensemble nous ayons une vision de la réparation. Le Burkina Faso envisage également se doter d'un référentiel qui guide la politique nationale de réparation. La tenue de cette formation concourt à son élaboration. Nous sommes avancés déjà sur le document général du programme de réparation. Nous allons pouvoir, avec cet atelier, avec la contribution du PNUD, finaliser pour sortir un document global, un document général sur les réparations dans le contexte de réconciliation du Burkina. Donc c'est ce que nous allons faire ce matin, sortir après cet atelier et élaborer, sortir un document, un référentiel sur le programme de réparation dans le contexte de la réconciliation au niveau du Burkina. Financé par le PNUD dans le cadre du programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit, cette formation permettra à la cinquantaine de participants de scruter le droit international en matière de réparation ainsi que les difficultés auxquelles un programme de réparation pourrait faire face. Le Haut Conseil pour l'unité et la réconciliation nationale qui s'attelle à élaborer un programme de réparation. L'autre défi qui se pose au Burkina Faso, c'est celui d'assurer une alimentation saine aux populations. Depuis hier, la problématique est au cœur d'un colloque international qui se tient à Ouagadougou. 3 jours durant, universitaires, chercheurs et consommateurs réfléchissent autour du thème « La sécurité sanitaire des aliments pour une alimentation saine et un développement durable en Afrique ». Une cérémonie, tenez-vous bien, parrainée par le champion national de la nutrition, le Larlenaba. Les précisions de Archimède Boya. C'est le champion national de la nutrition, le Larlenaba Tigré, qui parraine le tout premier colloque international sur la sécurité sanitaire des aliments. Il est désigné par le comité d'organisation de cette rencontre pour ses efforts dans la lutte contre la malnutrition au Burkina Faso. À travers cette activité, les laboratoires de biochimie et d'épidémiologie de l'Université Joseph Kizerbo, ainsi que l'Agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité, veulent interpeller les différents acteurs sur les dangers des aliments impropres à la consommation. Depuis la production, la transformation et la consommation, tout le monde doit faire attention à ce qu'on fait pour soi et à ce qu'on fait aussi pour les autres. Pour notre santé à tous, nous devons beaucoup réfléchir avant de manger. Il ne faut pas manger parce qu'il y a à manger, il faut manger ce qui est à manger. Plusieurs pays de la sous-région et de l'Europe sont représentés à ce colloque, qui est aussi une tribune de dissémination et de valorisation de la recherche. Dans nos universités, on dit souvent que les universités font la recherche et ils restent dans leur laboratoire ou ils restent dans leur université. Donc nous, on a voulu donner, en tout cas, quel est le rôle des chercheurs dans le développement. C'est ce qu'on appelle en fait le rôle sociétal de nos laboratoires ou de nos centres de recherche. Le thème choisi pour cette édition est la sécurité sanitaire des aliments pour une alimentation saine et un développement durable en Afrique. Car selon l'Organisation mondiale de la santé, la consommation d'aliments contaminés cause 137 000 décès par an en Afrique. Au-delà même des conséquences sur la santé physique et psychique, ça impacte même le développement parce que ça impacte sur la productivité. Parce que si on est malade, on ne peut pas produire. Ça impacte aussi sur les finances.
Donc sur le plan du développement, sur le plan économique, c'est très important que nous ayons donc des aliments sécurisés. D'où l'importance de ce thème. Nous espérons donc qu'à travers ce colloque, il y aura des propositions pertinentes pour permettre donc aux autorités chargées de la décision de proposer ou de prendre les mesures idoines. Plus de 200 communications ainsi que des résultats de recherche seront livrés durant 3 jours par d'éminents chercheurs venus des 4 coins du monde. Et puis, vous le savez, le miel est réputé pour ses multiples vertus alimentaires. Désormais, il faudra compter parmi les événements culturels au Burkina Faso ce salon qui promeut le miel. Le Salon national du miel Sanam se veut justement un cadre de promotion des produits de la ruche, l'objectif étant de renforcer la visibilité pour une meilleure attraction de la filière apicole. Les précisions de Benjamin Kwame. Une ruche au pavillon du soleil levant du Siao. Les abeilles en pleine production du miel. Dans la même enceinte, des produits dérivés du miel. Du beurre de karité, du sirop, des produits cosmétiques, des friandises et même du whisky. 0,5 litres. Tous ces produits sont faits à base du miel. Une fabrication typiquement burkinabé qu'il fallait absolument valoriser, d'où l'initiative du Salon national du miel. Ce salon est une première pour le Burkina et c'est la première fois que sur le plan national, il y a cette visibilité. Que le Burkina sache ce que les apiculteurs et les apicultrices font et pour nous, dans un premier temps, c'est montrer à la face du Burkina ce qui est possible. Ce salon permet aux acteurs de découvrir des produits dérivés du miel et de la filière apicole. Le Sanam, ce n'est pas que la visibilité des produits dérivés du miel, mais également le volet commercial. La filière apicole, c'est 1000 tonnes en 2018 pour un revenu de plus de 2 milliards de francs CFA. Le secteur génère également plus de 16 000 emplois. Et le miel aujourd'hui est considéré donc comme l'une des filières porteuses. Et qui dit filière parle forcément donc depuis la production, la transformation et la commercialisation. L'une des grandes problématiques qui se posent dans la filière, c'est l'écoulement donc des produits et forcément le maillon commercialisation. Et donc ce n'est pas de trop qu'il y ait désormais donc des initiatives qui permettent donc au Burkinabé d'abord au plan local de découvrir l'ensemble donc des variétés donc de produits issus donc de l'apiculture. Je pense que ce sont donc des milliers donc de producteurs qui interviennent dans le domaine. Vous pouvez imaginer ce que cela représente comme potentiel en termes de création d'emplois et en termes donc de possibilité de contribuer à une transformation réelle de notre économie. Ce salon se veut également un cadre d'échange de promotion des connaissances et des acquis dans le domaine agricole. Du 17 au 19 décembre, donc, ce sont des panels et conférences qui sont animés pour une saine émulation du secteur au niveau national qu'international. Nous devons, dans chacune de nos actions, intégrer l'aspect compétitivité et la loi du marché. L'admission du Burkina Faso comme pays pouvant exporter du miel vers les pays européens est une opportunité pour les acteurs de la filière afin d'accroître et améliorer leur production. Cette ouverture doit être accompagnée de mesures fortes afin de booster cette filière à fort potentiel de croissance et de création d'emplois. À l'occasion de l'ouverture du Salon national du miel, c'est aussi la Journée internationale des abeilles qui a été commémorée en différé. Une journée pour encourager à la protection des abeilles, eux qui connaissent malheureusement une utilisation abusive et incontrôlée des pesticides et herbicides. Et puis, le ministère en charge du développement numérique qui reconnaît les mérites de ses agents, on en parle dans ce journal. Après des années de dur labeur, une 50aine de travailleurs du département a vu son abnégation au travail reconnue, une distinction qui sonne comme un appel à mieux faire. Elle est très importante et pleine de sens pour ses récipiendaires, nous dit Archimède Boy. Ce jour est important pour Adel Traoré et Blaise Koné. Ce jeudi 17 décembre, ils sont faits chevaliers de l'ordre du mérite, des arts, des lettres et de la communication, avec agrafe, poste et télécommunication. Ce sont plusieurs années de dur labeur qui sont ainsi récompensées. Le mérite de ces fonctionnaires est ainsi reconnu par le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes. Ils ne cachent pas leur fierté après réception de ces médailles. C'est un sentiment de fierté parce que lorsque l'on a mis une reconnaissance de la part des plus hautes autorités de ce pays, et cette distinction m'amène à penser quand même à un certain nombre
de personnes, notamment mes dévanciers au sein de l'Institut burkinabé des arts et métiers, parce que cette médaille, je la dois à cette institution. Je suis très contente pour cette reconnaissance à mon humble personne. Et vraiment, je remercie Dieu, je remercie mes collaborateurs, je remercie tout le monde. Vraiment, je suis très contente et je sais que cette distinction est une invitation pour moi à redoubler plus d'efforts. Ils sont au total 50 récipiendaires, dont 48 pour le grade de chevalier et 2 pour le grade d'officier. Et c'est l'occasion pour moi de leur dire félicitations parce qu'ils se sont illustrés tous les jours de par leur travail à la construction de notre État-nation. Et c'est pour moi une invite aussi à leur endroit de continuer donc ce travail avec abnégation. Cette cérémonie est aussi l'occasion choisie pour la ministre Adja Fatimata Sano d'honorer 4 agents de son département admis à la retraite. Ils reçoivent ainsi des attestations et des cadeaux d'encouragement. Actualité hors de nos frontières à présent au Nigeria, moins d'une semaine après leur enlèvement, 344 lycéens et collégiens ont été relâchés hier soir par leurs ravisseurs. Il faut le rappeler, l'enlèvement avait été revendiqué par Boko Haram. Les précisions avec nos confrères d'Euronews. Regardez. Leur rapt avait été revendiqué par le groupe terroriste djihadiste Boko Haram. Ils sont 344 à avoir été relâchés jeudi soir par leurs ravisseurs dans le nord-ouest du Nigeria. Ces jeunes lycéens et collégiens avaient été enlevés il y a moins d'une semaine par des gangs criminels dans leur établissement scolaire à Kankara, dans l'état de Katsina. Les élèves libérés ont été regroupés par les forces de sécurité et vont être soignés avant d'être rendus à leur famille. Le gouverneur de la région de Katsina, Aminou Bello Massari, a salué les forces de sécurité pour avoir préservé la vie de ces jeunes, en n'attaquant pas la position des ravisseurs et en permettant des négociations avec les gangs et Boko Haram, négociations qui ont permis la libération de 344 otages sains et saufs. Plusieurs sources affirment qu'une rançon a été versée, mais le gouverneur de Katsina a nié. Les autorités du Nigeria ont promis de renforcer la sécurité dans les écoles fermées dans plusieurs États du nord du pays depuis mercredi à cause de ces violences. Ce rapt a ravivé le souvenir de l'enlèvement de plus de 200 jeunes filles par Boko Haram à Chibok en 2014. D'autres adolescents seraient toujours aux mains des ravisseurs, menés notamment par le chef de gang, Awaloun Dodawa, qui commettent des enlèvements contre rançon et des vols de bétail. Et puis, on apprend que l'ancien président burundais et ex-haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel n'est plus. Pierre Buyoya est décédé à l'âge de 71 ans dans la nuit de jeudi à vendredi à Paris de la Covid-19. Il aura dirigé le Burundi 2 fois, un décès qui rappelle celui de cet autre ancien président burundais, Pierre Nkurunziza, lui aussi emporté par la Covid-19 en juin dernier. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ça qui arrête nos actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de nous avoir reçus chez vous. À demain pour un autre point de l'actualité.